Ce dont je vais vous parler est tellement scandaleux, j'en suis tellement tombé de ma chaise que j'ai besoin de partager. Budget 2026, 2 points. En catimini, François Bayrou et Emmanuel Macron s'apprêtent à publier 3 décrets et doublent les franchises médicales. Les franchises médicales, c'est le reste à charge que dès à présent, tous les Français et toutes les Françaises payent sur les actes médicaux, les médicaments, les consultations et les déplacements médicaux. Le projet de François Bayrou, c'est un projet de décret, va doubler les franchises médicales, notamment sur les médicaments, en les faisant passer de 1 à 2 euros. Ça veut dire que votre boîte de Doliprane, qui vaut 2,18 euros, elle vous sera remboursée 18 centimes. C'est grosso modo de l'impôt ciblé sur les malades, sans aucun égard pour les conditions de revenus. Vos médicaments vous coûtent 2 fois plus cher en reste à charge, vos consultations vous coûtent 2 fois plus cher en reste à charge, les actes médicaux et paramédicaux vous coûtent 2 fois plus cher en reste à charge, et à la fin de l'année, vous pouvez payer 2 fois plus parce que les plafonds ont été relevés. Le même gouvernement qui, quand on lui propose une taxe Zuckman de 2%, sur les plus grandes fortunes, nous dit que c'est confiscatoire. 2% des plus grandes fortunes, c'est confiscatoire. Vous n'imaginez pas, vous vous rendez compte, c'est de la folie. Fois 2 sur un impôt qui pèse sur les plus pauvres. Et ça, non seulement c'est ok, mais c'est en catimini. Prendre une telle décision, alors même que tu as annoncé d'ores et déjà remettre ta légitimité démocratique entre les mains de l'Assemblée et que donc cette légitimité ne va plus de soi, c'est en soi, mais une rupture franche du pacte démocratique. Par contre, il a dit, François Bayrou, à de multiples reprises, les modalités de la diminution de la dépense publique, tout est négociable. Et aujourd'hui, on apprend qu'il s'apprête à faire passer en catimini l'une de ces modalités les plus impopulaires, un doublement d'un impôt qui pèse avant tout sur les plus pauvres. Ce que François Bayrou piétine des 2 pieds et en sautant dessus à de multiples reprises, ça n'est tout simplement rien d'autre que la démocratie. François Bayrou est un antidémocrate. François Bayrou qui disait « Si vous n'êtes pas d'accord avec ma stratégie économique, vous dévoyez le débat public ». De tout ce qui nous a été infligé ces dernières années, je pense que c'est l'homme chez lequel la haine de la démocratie est la plus vivace, la plus claire et la plus insupportable. En plus d'être un antidémocrate, c'est en plus un idiot. Parce que je souligne que François Bayrou, il s'apprête à demander aux députés leur vote de confiance en ayant dans leur dos voté une de ces modalités essentielles. Comment réagiront les députés? Dans un cas comme celui-ci, exceptionnellement, on va peut-être laisser le mot de la fin à une autre, en l'occurrence à Simone Veil, qui elle-même appartenait à l'UDF, le parti de François Bayrou. Simone Veil qui, en 2007, à l'époque où il était déjà candidat à la présidentielle, disait ceci: « Il faut savoir choisir et Bayrou, c'est pire que tout. Je connais tout son passé et ses trahisons successives. » Ça n'est peut-être pas anodin de rappeler ça aujourd'hui, à la veille du 8 septembre, où en effet les députés auront à choisir, et peut-être pas anodin non plus de rappeler ça à l'avant-veille du 10 septembre, où les Françaises et les Français auront non pas à choisir, mais peut-être à s'exprimer.